Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de l'Express. En vue des élections municipales, l'Express parle à la rencontre de candidats et partis qui prend en liste pour ces prochaines élections. Pour nous démarrer ce débat ce soir, nous sommes avec deux personnes de candidats, notamment Géraldine Nkin-Julia d'Idéal démocrate et Arnaud Vacher de En avant Maurice. Nous sommes capables de anticiper les autres programmes, le enjeu de ces élections-là et aussi, surtout, comment vous pouvez faire face à un gouvernement qui remporte une élection de 60-0 et qui peut vivre justement par le VN 120-0. Alors, Géraldine Nkin-Julia et Arnaud Vacher, bonsoir. 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 Pour les prochaines élections municipales, nous connaissons Finani, candidat. Nous démarrons avec Mme Géraldine. Justement, explique-nous un petit peu pour vous, au niveau d'Idéal démocrate, combien de candidats vous pouvez mettre, qui ont des mesures fortes qu'ils ont annoncées pour sa municipale? Alors, au niveau de l'idéal démocrate, toujours dans la même constance, la même cohérence, nous périssons le territoire capipien. Quand nous lançons, en tant que parti, quand nous allons dans l'élection législative. Et donc, pour nous, c'est une forme de continuité. Reste dans ce territoire-là, reste fidèle d'abord à cet engagement pour ce territoire-là. Et nous présentons 11 candidats dans 3 circonscriptions dans Kiapip. Donc voilà, ça c'est premiers affaires qui m'ont envie de dire, c'est nous avons 5 engagements forts dans lesquels nous pouvons tenir à le devant de Kiapipien. Pour dire aux autres qui la politique, c'est pas juste, nous pas grave, Kiapip mérite mieux que du recyclage politique. Il est important aussi qu'il y a d'autres voies et d'autres volontés et d'autres idées qui sont capables d'exprimer et qui sont capables demain gérer la ville avec les Kiapipiens. Et nous, mon engagement, il consistait, les premières affaires, c'est assainir les comptes de la ville. Donc, pas une question à le faire miracle, à le faire fausse promesse, parce que le gouvernement qui est en place est lui aussi sur la promesse d'une réforme pour les municipales. Finalement, la réforme peut mettre les poids après. Finalement, l'autre fois là, un seul membre peut expliquer qui a découvert qui peut une casse dans la caisse. Donc, en gros, vous avez fait promesse sans savoir s'il pourrait honorer les promesses. Donc, moi, je peux demander aux citoyens qui ont dit guette bien quand vous êtes à voter. Nous connaissons tout le monde venir avec un programme électoral. Je veux dire, c'est le b.a.-ba de la politique, ou bien venir avec des propositions concrètes. Mais guette bien à quel point, en fait, ça va dire qui peut venir devant eux là, les individus qui se présentent, pour vraiment rescoller à ses promesses et à ses engagements. Nous avons un engagement, quelque chose qui nous co-construire avec les citoyens, nous à l'écoute. Nous n'avons pas un renfort de grandes affiches, banneuses, toutes ces caravanes qui vont partir mainstream, mais non, pied à pied, quartier par quartier, nous le terrain. Et c'est à partir de ce qui dit à nous, qui nous peut venir avec une proposition sur l'infrastructure, sur l'assainissement des comptes de la ville, leur remettre au cœur de la ville un projet économique, parce qu'il connaît que l'attractivité des villes, hormis pour lui, c'est un problème majeur. Redonne Kiapip son identité. Kiapip n'a vocation pour ressembler ni Vacoa, ni Cadbo, ni Rosil, ni etc. Donc Kiapip, c'est la ville qui a une larme et nous envie redonne Kiapip l'identité propre à lui qu'il y en a là. Et puis remettre le citoyen surtout au cœur du projet de la démocratie locale. Pourquoi nous oublier complètement, nous motan dans un débat qui est actuellement sur la question des élections municipales. Les grands partis qui peuvent remettre le fait que le gouvernement peut dire qu'il peut faire et il y a là pour appliquer dans les villes. C'est un drame total s'il m'enlevait ça, parce qu'il nous tout connaît, qui, en tout cas moi, pour moi la ville, pour Kiapip, moi pas envie que Kiapip continue d'être dirigée d'en haut. Elle doit être gouvernée avec ses habitants. Donc ça c'est une bonne mesure qui nous peut amener cette ouverture avec les habitants pour faire avec les habitants. Alors, nous pouvons un peu plus sur les mesures juste après. Nous tournons maintenant vers Arnaud Vacher d'En avant Maurice. Pour En avant Maurice, comment sa élection municipale là peut présenter et combien de candidats je peux aligner? Elle peut présenter très bien. Merci Steve Wilson déjà pour l'invitation. Elle peut présenter très bien. Donc, comme on connaît déjà, nous au niveau d'En avant Maurice, comme Géraldine Nkin, Idéal démocrate, propose dans Kiapip, nous proposons 10 dans Beaubassin-Rosil. Donc, nous avons 24 candidats dans les 6 wards de Beaubassin-Rosil.
Donc une équipe bien jeune, enfin c'est un mix, hein. Nous avons autant de femmes que d'hommes, donc, mais nous sommes présents dans les 6 wards de Beaubassin-Rosil. Donc d'ailleurs en Avant-Maurice, il trouve le jour il y a des années de cela. Pour rejoindre Géraldine, il y a pas mal de bonnes affaires parce que nous ne pas venir van rêve, nous pas venir van programme, comment dire, électoral, parce que les municipales sont différentes des législatives de toute façon. Là, nous pouvons venir répondre un lien rompu avec les citadins de Beaubassin-Rosil, avec tous ces habitants. Trop longtemps, nous n'écoutons Bandimoun trop poliment, notamment Bandimoun qui est là en place, sans que ce Bandimoun là justement écoute ce ban habitant. Nous aujourd'hui, nous pas une cause bitzée, nous pas une cause, comment dire, nous pas une cause bitzée sans parler de l'avenir, parce que l'avenir il existait, c'est une réalité. Nous l'équipe jeune, oui. Il faut mater, du moins pas trop, ok, mais il est profondément enraciné dans le réel, parce que nous pas croire à une promesse déconnectée. Nous croire dans l'action, nous croire dans une mesure concrète, nous croire dans une mesure d'affaires qui est mesurable et qui est bien partagée. Nous payons la place publique qui est bien rénovée, ban parc plus sûr, ban commerce qui nous bien relancé, ban jeunes qui trouvent un stage grâce à la municipalité. C'est une petite victoire éventuellement qui nous peut viser, mais qui pourrait faire la ville de Beaubassin-Rosil vigne comme on l'était auparavant. Nous pas payer van rêve, nous pas faire de fausses promesses, nous pouvons venir avec une vision lucide, progressiste, budgétairement faisable. Okay? Et nous la force triple. Nous visons une gouvernance radicalement transparente, un projet piloté par et pour les citoyens, et bien évidemment avec une capacité de faire mieux avec moins, parce que l'éthique est importante. Géraldine dit toujours l'éthique, donc l'éthique est bien important parce que, et ça commence surtout par les comptes. Donc aujourd'hui, nous l'ambition, c'est redonner la ville de Beaubassin-Rosil ce lustre d'antan, et pas seulement sur l'éclat esthétique, mais nous pouvons viser aussi sur l'éclat humain, sur l'éclat culturel, économique et générationnel. Donc oui, nous imaginons autre chose, ok, mais je crois que c'est la réalité aujourd'hui. Nous bien imaginons autre chose pour nous battre la ville, nous pouvons imaginer autre chose pour Beaubassin-Rosil, et nous là pour défendre sa bonne mesure qui nous peut mettre en place, et nous là pour défendre nos engagement. Voilà. Et pour ça justement, dans le contexte que nous fixons aussi d'une élection générale de 60-0, nous trouvons le gouvernement en place aussi, puis aligner sur un candidat pour les municipales, et le discours qu'ils peut tenir, c'est fais-nous confiance pour municipal aussi, parce que communication pour plus facile quand c'est nous bandimoun qui pour là-bas. Comment vous pouvez faire face à ça, genre de, allons dire, propos de... C'est un propos très grave. C'est un propos très grave. Ça voudrait dire déjà que la municipalité n'a pas une indépendance. Et c'est contre ça qu'il m'a pensé, chaque citoyen dans la ville peut lutter pour dire que la municipalité n'est pas capable de continuer à être le rubber stamp du gouvernement. Hein. Pourquoi communication plus facile? Ça veut dire que quoi? Quand on a un projet démocratique qui vient d'un autre parti, d'un autre mouvement, d'un autre citoyen, parce qu'il est capable aussi un citoyen indépendant élu, qui ça veut dire? Le gouvernement central pas capable d'écouter ça? Non, mais si je peux dire nous ça, il y a beaucoup à craindre à ce moment-là. C'est une affaire extrêmement grave de dire ça. Peu importe qui est élu, la démocratie, bien fait, que collectivité travaille. Nous pas qu'à mettre, comment dire, en gaz. Ça veut dire si nous l'équipe nous dit comment on dit, comment longtemps on connaît ça vieille slogan dire pouvoir dans nous l'armée là, surtout qu'on peut servir ça. Mais si ben citadin qui pourra le voter dimanche 4 mai, pas comment dire réfléchir 2 minutes là. Mais je crois que la démocratie va un peu à volo. Nous pas capables de laisser quelque chose comme ça. Enfin, les autres dire quelque chose comme ça, ça voudrait dire que toute autre candidature est caduque. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Citoyen, il y a un devoir pour y aller voter. D'ailleurs, hier encore, je suis au terrain et me dire ça, à l'attention, je suis très surprise aussi de voir qu'il y a beaucoup de citoyens pas connaissent qu'il y a une élection générale le 4 mai. Je me dis, oh, je ne pas connais. Donc, c'est quand même municipal, pardon, le 4 mai. Donc, il est important qu'il nous redire. Une deuxième affaire, je invite une femme sortie à le voter parce que ça aussi, hein, on est pris dans beaucoup de choses, etc. Je rencontre beaucoup de femmes hier qui guettent moi un peu comme si, ok, bon, nous pouvons guetter si nous faisons ces efforts-là. Non, c'est important. Et
c'est important parce que dans d'autres pays ailleurs, il y a des femmes qui se battent pour ça. Hein. Il est important de nous faire ça devoir citoyen là. Mais nous pas capables de laisser croire qu'il y a une seule solution tout le temps. Et que sa solution-là serait celui-là qui est dans l'autorité aujourd'hui absolue, l'autorité suprême, que c'est comme ça qu'il nous est capable de faire qu'il la ville pour avancer. La preuve que non, nous suffit nous guetter les 20 dernières années. Ce n'est pas parce que les partis qui étaient là étaient aussi alliés au gouvernement central ou faisant partie du gouvernement central que les choses y marchaient. Tout le monde la ville est dégradée. Donc, ce qu'ils ont dit là, et dans les 20 dernières années, qui prouvent que c'est faux. Ou là-dedans, on nous que comme quoi, si nous mettons un gouvernement même à la tête municipale, il est plus facile, communication plus facile. J'y ai jamais cru et moi pas pour Coralie non plus pour les municipales, parce que nous trouvons le résultat du 60-0, nous trouvons les effets post du 60-0. Si nous pouvons venir avec un 120-0 au niveau des municipales, ben, la démocratie, on sait ce qui va arriver. Nous nous trouvons de toute façon, lors des 10-15 dernières années, okay, quand même parti qui gouverne le pays et les municipales, nous trouvons que finalement, il n'y a pas le même résultat escompté. Qui aujourd'hui, comme Géraldine peut dire, qui va pour venir, pour avoir plus de synergie, les affaires pour travailler plus vite, l'action pour faire comme besoin. Moi, je ne vais pas croire là-dedans. Et les faits sont là pour le prouver. Donc, je ne vais pas trouver d'ailleurs, en contrepartie, qui fait, ne pas capable il y a les autres d'immunes. Nous avons beaucoup de technocrates aujourd'hui dans ce pays-là. Nous avons beaucoup d'immunes qui ont la compétence, qui peuvent faire valoir ces compétences. Why not commencer par les municipales? Okay? Mais ce qui m'a envie de dire aussi, c'est que aujourd'hui, nous ne pas envie de la guerre avec le gouvernement en place. Nous ne pas là pour la guerre avec le gouvernement en place. Ce n'est pas nous l'adversaire principal. Nous, l'adversaire principal, c'est un fléau qui peut faire aujourd'hui, qui peut rendre la ville dans des faits. C'est des affaires qui supposées faire, qui ne peuvent faire. Nous, la ville est dégradée. Nous n'est plus dans éclat, nous n'est plus dans rien. Donc, aujourd'hui, venir dire que oui, je t'ai fait nous confiance pour l'élection législative, 60-0, correct, 120-0, non, ça ne va pas d'accord. Les autres qui le terrain, vous connaissez le pouls des citoyens quasiment tous les jours. Qui a une priorité sur le senti que les citoyens peuvent rôder la majorité, la meilleure priorité que je peux dire ça? Tu vas? On y va, Olé. Ben écoute, moi, je dis, il y a tellement d'affaires qui nous besoin changer. Cette période de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, dans les villes, c'est un fait qu'il y a un gros problème d'insécurité. Problème d'insécurité amène problème vol, amène problème violence, amène problème la drogue. Et il y a des gens qui peut lutter par tous les moyens possibles. On ne va pas les énumérer là, mais nous connaissons qui, quand une famille qui ont identifié, je peux faire. Je peux arriver, je peux tackle life là, comme on dit, à travers de beaucoup de moyens, de bon, comment on dire. Mais aujourd'hui, les jeunes, je peux une sorte de jeunesse, je peux faire sport, je peux apporter de compétences à tous les niveaux, que ce soit au niveau des arts, au niveau de la culture, au niveau des artistes. Que de artistes et des outils. Nous avons beaucoup d'artistes. Nous n'avons pas des artistes santé, artistes ici, artistes là-bas. Nous pécose horticulture n'est plus existé dans Maurice. Heureusement, il y a des gens qui de temps en temps font des affaires CIA. Donc, nous avons une institution comme l'IFM, la dernièrement, nous bagatelle, nous tout pepsitine des choses. Nous avons l'occasion de trouver des affaires qui. Mais ben, c'est n'est ça. Je n'ai plus une activité, je n'ai plus un rien, ou passe dans la ville à soi, la ville vide. N'est plus en action, n'est plus en activité, n'est plus la ville n'est plus vive. Et c'est ça qu'ils ont dit, jeunes comme vieux, sécurité, qui, ça va fléau là, ben, nous trouvons une solution, et une solution vous dit, right? Mais à un moment donné, nous devons faire des affaires, et non pas dire, mais nous devons faire des affaires. Et faire, nous qu'à faire. Et dans le moyen, seulement, nous devons disposer de ce moyen là et gérer efficacement. Et c'est ce qui nous permet de faire et c'est ce qui nous peut faire. Et Géraldine, à Kerpip, comme on descend Kerpip récemment, nous avons pris beaucoup de reproches de qualité si bien, dire que la place la lumière pas allumée, donc il y a un problème de sécurité. Nous ne connaissons pas un gens peut suivre nous, qui a des problèmes au MISA, que les citoyens peuvent déplorer au Kerpip. Oui, malheureusement, je crois que c'est un problème qui est à peu près semblable dans toutes les villes qui ont été complètement délaissées finalement. Voilà, les habitants, ils fatigués à aller à la municipalité, comment je veux dire moi, fatigués à voler, fatigués à taper la porte là-bas, fatigués à faire l'arquet, mais finalement, n'en est pas faire. Oui, le problème de la sécurité est un problème majeur dans QAPIP, problème de l'éclairage public, problème, enfin,
les problèmes sont nombreux, mais il y a aussi un problème qui est très très important, nous trouvons encore là quand nous le terrain, c'est l'inondation. En fait, du moment où on connaît comment il y a et que ce n'est plus ce petit larpli, ce gros larpli, en fait, tout larpli qui est là, ben, parfait, pas adapté, on ne pas connaître comment l'urbanisation une pensée, on ne pas connaître une pensée lui-même déjà, s'il y a quelqu'un qui réfléchit à ça pour la ville. Certains viennent aménager un bout de trottoir, comment il y a envie, etc. Il n'y a pas eu vraiment de règles. La ville lui-même n'est pas agir comme elle disait, parce que c'est une mission de la ville, ça. Hein, il y a un secteur urbanisme d'ailleurs. Et il y a beaucoup 13 personnes qui travaillent dans le bureau urbanisme qui a 13 personnes. Hein. Malgré tout, la ville est comme elle était. Donc, il y a un problème d'inondation important. Hier, moi, dans Gré Martial, les gens continuent, mais ça fait des années, nous disons ça, tout député, tout ministre, tout conseiller, il n'y a rien qui se passe. Donc, oui, il y a des affaires très urgentes. Comment me redire encore, c'est pas nous pas besoin d'attendre une réforme qui peut arriver, qui le gouvernement peut amener, etc. Là, aujourd'hui, dans les missions qui lui sont confiées, la ville est capable d'agir tout de suite. On fait sans la vie d'un habitant. Tout de suite, c'est une question de volonté politique, c'est une question de volonté citoyenne, parce qu'il y a des gens qui sont élus, ça m'a conseillé là, c'est des gens qui vivent dans la ville là, là-dedans, partagent là-dedans, pardonnez-moi l'expression, mais je ne pas comprendre comment vous n'êtes pas sensible à ce problème là, et comment vous n'êtes pas, il n'y a aucun levier pour agir. Ou peut cause la question de la communication, tout à l'heure là, et dire oui, ok, si ça vient du gouvernement central, mais tout ce temps-là, si vous avez ces leviers là pour agir, alors qu'ils sont du même bord, qui fait ce pas faire. Donc, soit nous besoin dire qu'il y a de la mauvaise volonté, soit ils s'en fichent, carrément, soit ils ne sont pas capables, soit ils peuvent dire, vous avez un levier, mais c'est faux. Ils peuvent dire, ils exécutent l'ordre qui vient depuis là-haut, mais ils ne sont pas capables de faire remonter du terrain ce qu'il y a pour faire. Ouais. Et pour rebondir là-dessus, oui, drain, c'est un réel problème. Hein. Vous dites, gros lapis tombé, tout partout. Moi-même, quand vous sortez côté moi, je vous dis, c'est tout juste si vous ne pas sortir d'un kayak, parce que c'est bien inondé partout. Bandimoun qui peut, je dis, c'est cause communication, pour rebondir sur ce que Géraldine India, c'est Bandimoun qui vendent autres, qui se communiquer. Mais en fait, je ne peux pas communiquer. Quand tout ça quantité de problèmes qu'il y a aujourd'hui, et ne pas causer drain, ne pas causer l'électricité, la ville qui n'est pas illuminée ou quoi que ce soit, nous peut causer des problèmes de logement, nous peut causer des problèmes d'emploi, nous peut causer des problèmes de loisirs et de culture. Donc, nous avons un terrain vague qui en friche. OK? Et d'ailleurs, c'est une de nos mesures qui nous peut mettre en place aujourd'hui, c'est qu'il nous peut répondre tout ça dans terrain en friche là et invite Manzimoun à venir planter planter légumes bio. Mais ouvrir éventuellement les possibilités à tous les habitants de la ville. Et qui s'en a qui connaissent la ville plus qui tout le monde, si ce n'est pas ce citadin, ce habitant nous-mêmes. Man dit qui peut dire, ouais, nous connaissons qui bon problème ce terrain. Menti. Nous le terrain, ok, Géraldine sur l'équipe aussi le terrain, nous à proximité, nous connaissons le bon problème, nous à l'écoute de ce bon problème, et c'est ça qui nous peut revenir justement en avant aujourd'hui. Nous connaissons fait une campagne face à un gouvernement qui est élu 60-0 et qui peut venir prétendre pour mettre ce bon candidat pour améliorer la communication. Il est un peu compliqué, nous comprenons, mais il y a aussi un problème que Géraldine a soulevé là, il y a des gens qui pas même connaissent pour une élection municipale le 4 mai. Est-ce que tu as senti sa rupture citoyenne avec la réalité de l'élection municipale, sachant qu'il va faire presque 10 ans qu'il n'a pas fini de gagner l'élection municipale? Est-ce que tu as senti que tu es déconnecté, pas même au courant? Est-ce que tu as fait une éducation maintenant, quitter ça l'élection municipale, qui va en attente? Mais le problème, c'est que c'est depuis toujours. C'est depuis toujours que les citoyens désintéressent des élections municipales, malheureusement, parce que après ce gros rouleau compresseur des législatives, etc., des gens ils sont fatigués. Sorry pour le terme familier, il est plein quoi. Il est plein, il a envie de passer à autre chose, il peut espérer trouver un changement. Et d'ailleurs, l'attente, il faut, après sa élection qui est là, pour trouver certaines affaires arriver. Mais dans la vie de tous les jours, les Rani, bien compte, qui dans la vie de tous les jours, hormis, il ne faut pas pouvoir sur des questions plus nationales, d'inflation, de coût de la vie, etc. Dans ce quotidien, quand il est sorti dans la release, quand il est sorti dans Okoulé, quand il est sorti dans Grémartial, il est sorti dans 4 carreaux, mais il n'est pas tout non rien sans elle. Ceci met encore cassé, les rats encore galopent partout. Travail payant, la question de la drogue, c'est un fléau. Bon, ça c'est une cause nationale, on ne peut pas pouvoir dans ce type de débat-là, mais il a affecté la famille dans la ville. Qu'est-ce qui fait pour sa famille là? La question de la mobilité intra-urbaine, pas venir dire moi métro, ça c'est des choses qu'on essaie de greffer dans la ville qui ne marchent pas pour la circulation dans la ville, sa circulation intra-urbaine là.
quand nous allons pour nous aller dans un commerce, à soi, on a envie de sortir dans un restaurant, etc. Non, à ce jour-là, non, il n'y a pas de sens dans la vie. Donc, Lily envie connaît exactement qui peut arriver et nous bisons intéressés à ça. Nous bisons, c'est un devoir pour nous qui peut engager nous en politique. Donc, on connaît qui l'équipe en avant Maurice depuis des mois et des mois sur le terrain Lorosil. Je te fais aller, c'est aller à la rencontre du citoyen, comme on va dire où. C'est vrai qu'il, sans doute, une grande partie a des grands moyens pour faire des grandes campagnes, mais moi je crois dans le vis-à-vis avec quelqu'un, ou Zouani, ou écoute-li, ou cause-li. C'est là qu'il comprend qui ce problème pour lui. Et qui ce problème pour lui, ce n'est pas pour agir sur une affaire individuelle, c'est pour le collectif, comment nous permet une petite chose, c'est à partir de ça, des affaires qui nous font remonter du terrain, qui nous capables de dégager une priorité. Et ça, l'élu, tu bien fait ça. Là, aujourd'hui, dans Kiapip, il y a des gens qui peut présenter, qui déjà conseiller municipal depuis 8 ans. Donc, qui se peut venir raconter nous, ils mettent un nouveau palto, un nouveau kazakh, un nouveau lekiri, et ils peuvent dire nous, ok, c'est un peu guédrin, par le découverte, boucher, non, mais quand même, je veux dire, il y a un minimum. Et dans justement, comme Géraldine fait mentionner, le vis-à-vis, il y a pourtant ce qu'il a au Bassin Rosé, justement, je te sentis les autres, sa rupture des citoyens, pas même connaître que des services municipaux, qu'ils ont été là à gagner. Et il y en a beaucoup de citoyens qui nous ont trouvé, qui pas connaissent effectivement, qui prennent la municipale. Il y a tellement envoyé municipal, le 10-15 dernières années, qui à un moment donné, en plus, je ne fais pas une élection législative, je tiens à l'espoir, je tiens à ma attente qui n'ont pas attendre. Nous pas encore tout vraiment le fameux changement comme certains l'ont promis, mais l'avantage qui nous est là, nous aujourd'hui, dans le parti comme Idéal démocratique en avant Maurice, c'est que nous vivons le quotidien de ce monde là. Nous allons à la rencontre de ce citadin là, nous écoutons ce problème et vous pouvez dire franchement, ou pas imaginer qu'il y a quantité de problèmes de ce monde là, ou pas imaginer qu'il y a des affaires qu'ils ont besoin de faire ou pourquoi ils ont besoin de passer pour régler ce problème, mais qui forcément dans le temps pas fichu réglé. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous avons une mission, nous avons un devoir vis-à-vis de ce citadin-là, c'est justement de travailler pour les citadins, mais avec les citadins. Nous visons à amener les autres dans nos bonnes décisions que nous pouvons prendre. Parce que c'est eux qui font vivre la ville. C'est eux qui paient bizarre, et c'est eux d'ailleurs qui s'exercent nous, mais vous connaissez, longtemps nous sommes ensemble, mais nous n'sommes plus là. Comment on dit ou dans la ville aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons le terrain là dans la semaine, nous marchons avec nous l'équipe, nous avons distribué nos flyers, nous avons la rencontre encore des gens, c'est ce qui nous fait tous les jours. Au moment même que nous peut causer et nous avons des gens qui peut aller à la rencontre de ban citadins, qui peut faire une réunion avec des gens et qui peut dire là, nous avons une mesure qui nous mettent en place et nous pouvons mettre en place. Encore une fois, nous ne pouvons pas vendre rêve, nous ne pouvons pas vendre fausses promesses. C'est que nous faisons, nous travaillons, ça fait des années que nous pouvons travailler là. Nous sommes le premier parti, si pas le premier parti, à avoir mis en place, à avoir mis en ligne, et d'ailleurs, il est accessible au site en avantmaurice.com, notre manifeste électoral. Quand nous cause tout un problème qui nous pose, nous peut cause développement intégré, nous peut cause des facilités d'emploi, nous peut cause un problème, nous peut régler un problème logement, nous peut mettre en place, ramener justement les loisirs et la culture à travers des festivals, à travers des actions, à travers plein de choses qu'on peut faire. Plein de choses. Géraldine, de toute façon, il est dans le domaine des arts et de la culture. Je me connais d'ailleurs très bien et je me connais qui va nous faire qu'il est organisé justement. Et j'ai eu l'occasion dernièrement d'assister à l'IFM, un festival de musique en hommage à Tifrère. Mais c'est ces bonnes affaires-là qui nous besoin remettre à l'actualité, nous besoin remettre à jour, nous besoin faire revivre ce monde-là et donner l'occasion justement de vivre ce festival-là. Un point, si vous permettez-moi d'ajouter, juste pour revenir vraiment sur la question de Bizin à voter le 4 mai, d'autant plus que le découpage électoral n'est pas faire pareil. Beaucoup citadins qui nous donnent de PAD avec ça. À l'époque, là, pour les législatives, vous votent dans Varquois, là, cette fois-ci, vous votent dans Floréal, là, vous pouvez voter pour qui a pipe. Donc, tout ça, là, il y a l'importance de ne pas voter dans même l'école, etc. Je crois qu'il y a un travail de la presse aussi qui est nécessaire pour remettre un petit peu dans la tête du monde. Voilà, pour les élections municipales, comment le découpage est fait, que tout peut le voter, etc. Parce que les gens sont un petit peu perdus à ça et du monde renoncer facilement. On connaît les autres premières difficultés, du monde dit ok, laisse tomber, quelqu'un d'autre va choisir pour moi. Et c'est là tout le drame. C'est là tout le drame. Pas le voter, c'est laisser l'autre du monde choisir pour vous. Demain, on va pas venir plaigner pour dire la ville pas correcte. Et effectivement, il faut les gens voter le 4 mai. Moi, j'invite tout le monde, tout le citadin de tout la ville à le voter parce que si nous avons beaucoup d'abstention lors des municipales le 4 mai prochain, ça va être un gros problème. Ça va être un gros problème. Pour nous tuer le phénomène Van Rey, nous trouvons aussi même le gouvernement
après ce campagne électorale, nous trouvons un candidat élu qui vient de la télévision et dire nous besoin de faire fausse promesse. Pour nous dire fausse promesse, nous besoin venir avec une mesure concrète et précise. Pas bien dire en gros, nous cause direct qui pour faire. Nous demandons avec un avant-Maurice même, pour nous une mesure qui peut dire aux citoyens, voilà, nous pouvons faire ça pour eux, si nous aidons. Eh bien, écoutez, nous avons 12 mesures fortes. Hein, donc, on va parler des sportifs à qui on propose des stages à l'étranger, que ce soit pour les individuels, les champions individuels ou par équipe. Pour ce qui est de l'écologie et du climat, nous proposons une électricité moins chère grâce à des panneaux solaires, non seulement sur les toits des logements sociaux, mais aussi sur les bâtiments administratifs. Concernant les bureaux administratifs mixtes, nous permettons de rassembler tout ban service de l'État dans un seul bureau, enfin dans un même bureau. Motipécos tout à l'heure là, ban terrain vague que nous pouvons répertorier tout ban terrain vague abandonné et les prêter aux citadins justement qui ont envie de planter ban légumes bio et ainsi réduire un peu tout ce qui est maladie de dengue et de chikungunya qui peut d'ailleurs faire rage en ce moment. Les échanges internationaux, nous pas de cause ban échanges internationaux, jumelage, il y a pourtant. Et nous pouvons remettre au goût du jour donc, les jumelages au niveau de l'océan Indien, de l'Afrique et de l'Europe pour les artistes, les sportifs et les petits entrepreneurs. Nous pouvons organiser justement un festival de musique dans la ville pour les citadins et les touristes. Pour ce qui est de la mobilité en ville, nous pouvons retracer trajet ban bus et ban taxi pour diminuer les bouchons parce qu'aujourd'hui avec la façon que le métro construire, nous pouvons bien régler tout ça problème là. Nous pouvons encourager ban entreprise venir installer dans ma région, dans la ville, moins de trafic, réduire le coût du transport et donc moins de pollution. Pour ce qui est des personnes en situation de handicap, nous pouvons régler tout ce qui est accessibilité à tous les lieux publics. Pour ceux qui sont dépendants, ont des dépendances toxicologiques, voire aussi les anciens prisonniers, nous pouvons envisage réinsertion donc par le travail avec l'aide des ONG comme PILS ou DRIP. Nous pouvons ouvrir une nouvelle station de police pour qu'ils soient plus proches dans une zone réputée dangereuse ou à risque. Et bien sûr, pour les personnes engagées dans le commerce sexuel, pour rester poli, nous avons un programme de coopération avec les ONG et les médecins pour une attestation sanitaire. Donc voilà en gros les 12 mesures phares de En Avant Maurice qui regroupent un petit peu tout le problème auquel nous pouvons faire face aujourd'hui. Avant d'écouter les mesures d'Idéal Démocrate, il y a une question que vous entendez souvent le Beau-Bassin-Rosil quand nous allons, on dit Plaza, nous pas faire rien, qui sont en tête justement concernant Plaza qui peut anime. Le Bassin-Rosil n'a beaucoup d'activités à l'époque. Tout à fait. Mais moi-même, vous connaissez, moi, j'ai une attache très sentimentale avec la ville de Beau-Bassin-Rosil. Moi, j'ai l'école Beau-Bassin-Rosil, moi, j'ai le collège Beau-Bassin-Rosil. Nous, leaders, Patrick Belcourt, il a plus ou moins le même parcours académique que moi. Et Plaza, oui, on organise tellement de rencontres sportives. On participe à des rencontres sportives au sein du Plaza. On a le mariage dans Plaza et que ce salle d'à côté. On galopé dans la plaine qui aujourd'hui nous n'est plus trouvée. Encore heureux qu'il y a des fois nous tout le monde s'en corona vini et faire du monde goûter un peu se sauver. Donc ça c'est encore une culture de la ville de Beau-Bassin-Rosil. Mais nous bizarre faire vivre Plaza. C'est dommage et quand vous êtes pour lui, théâtre pour lui, mêmes affaires. Donc il y a pire, mais même problème. Dans toute la ville, il y a un problème là. Nous besoin faire revivre nous locaux traditionnels, nous locaux historiques, et le Plaza on fait partie. Et il y a tellement ça fait qu'il nous a organisé concerts sous toutes ses formes. Exactement. Donc, mais nous besoin réamener du monde sorti dans la ville, et Plaza c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu que tout le monde peut faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Avec bien sûr les normes de sécurité qui s'imposent, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Mais oui, nous besoin faire revivre Plaza, comme nous besoin faire revivre tout bonnes affaires dans Plaza, dans la ville de Beau-Bassin-Rosil. Et il y a tellement de jolis coins. Nous pécons Balfou, et il y a le Mont Tabor à côté. Et il y a tellement de jolies vues qui nous ont gagné justement de ce côté-là. Maintenant, si nous avons envie, dans la cité Berkeley, dans Trèfle, dans Stanley, et il y a tellement de terrains. Vous connaissez combien de terrains de football il y a dans un endroit là qui passe à Vinognan, ou Get l'air, il y a un sauté là. Et personne ne peut faire rien. Comment les jeunes à jouer football? Ils peuvent jouer dans la rue, quand le trafic m'a identifié, quand il y a un sens de faire plus d'accidents qu'autre chose, bien à un moment donné, nous devons connaître nous aller, qui nous besoin faire. Donc, et En Avant Maurice est là pour ça, pour justement s'assurer que tout ça soit fait.
Justement, pour l'idéal démocrate, qui a une mesure forte, qui peut annoncer aux citoyens, justement, quand tu top la porte, je me pose la question. Oui, une mesure forte, c'est une des premières affaires à qui nous envie attaquer nous, parce qu'il y a une vraie concern pour les Capipien, c'est sa question inondation là. Hein? Donc l'inondation, elle concerne souvent un petit quartier que nous ne prenons pas compte qui développement peut faire là-bas. Et du coup, nous laissons les citoyens face à eux-mêmes avec la montée, quand la pluie tombée, des lots montés, bon, quand période cyclone, etc., c'est juste catastrophique. Hein. Donc, et ça, comment me dire, c'est une bonne mission. Nous posons premier, c'est une mission que la ville bizin fait là, bizin mettre en route correctement, hein, bizin qu'il y fonctionne correctement. Donc, le nettoyage des drains, le nettoyage des cours d'eau et des rivières, pour qu'il y ait plus de marée important, parce que nous, la ville traversée par beaucoup de cours d'eau et de rivières, ça l'entretient là, il y a une question de santé publique aussi. Hein. Donc, il est important pour la question de chikungunya, les rats, whatever, etc. Mais aussi quand des lots montées, donc voilà, tout ça dans la rivière là, petit chose à bloquer, bien nettoyer les drains, ça c'est important. Mais en associant aussi les gens dans chaque quartier pour ça. Nous pas pour comment dire faire miracle, bien il y a un service que du monde capable de venir signaler tel lari et dans ce type de problème là et n'a pas de constat réel avec les ingénieurs de la ville qui bien travaillent pour ça, pas 4 heures pour ça pour la case, mais bien ouais effectivement algueter faire le constat et apporter des solutions viables dans le temps, pas pour faire 10 points coûte après fini. Donc ça c'est un ban média auquel nous vraiment via attaque nous pour qu'il au moins 10 moun capable de sortir morcer normalement dans une ville quoi comme ça doit se faire je veux dire voilà ça c'est un ban premier média. Deuxième nous on vient agir lors la circulation intra-urbaine comme on peut dire où c'est une affaire qui déjà existait dans Capip à une certaine époque que, par exemple, une certaine quantité de poids lourds pas capables d'accéder dans la ville, passent dans le centre-ville à certaines heures. Il a déjà existé ça. C'est la même qui, à ce moment-là, crée les autres chemins pour eux. Donc, il faut revoir ça aussi, bien reguetter comment pour reconsidérer, en tout cas, la circulation à certaines heures pour la ville, pour qui nous pas gagner ça maintenant embouteillage nous gagner là, tout le monde gagne crise des nerfs, enfin, la pièce de ce bout là-dedans, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Nous, on a aussi un programme de pistes cyclables. Alors, Ziskia Pipien, vous pensez que, attention, nous, quand on sourit, il peut dire, l'arpidon qui a pipe, mais Ziskia Pipien, quand on comprend ça, il peut adhérer, parce qu'effectivement, nous, c'est la seule ville, en fait, qui a une ceinture verte autour de la ville. Et nous, pas profite de ça, nous, Capipien. Nous, pas récit profite de ça. Donc, on a un circuit qui nous travaille notamment avec M. Guy L'Espérance, que les Capipiens connaissent bien, qui est un champion vélo connu, un mauricien, voilà. Donc, pour capable mettre en place et à travers lui, nous pouvons déjà commencer à imaginer une petite école dans mon quartier pour le vélo en ville. Donc, commence à éduquer les jeunes à l'utilisation d'un autre type de transport pour bouger dans la ville. Ça est extrêmement important parce qu'il nous trouvait qu'il y a trop de concentration de circulation à certaines heures et il devient un vrai problème pour la ville. Maintenant, vous connaissez Capip, nous sommes très fiers de nous la ville parce qu'il y a un patrimoine important, un patrimoine bâti important, une infrastructure importante. Je veux pour preuve nous fameux l'hôtel des villes qui, après un grand renfort de millions, qui soi-disant est restauré. D'ailleurs, je voudrais dire que ce mot-là est important. Ils n'ont pas fait de la restauration, ils ont faire autre chose que de la restauration. Ils déjà rêvent en décrépitude. Mais c'est un lieu dont tous les Capipiens sont fiers. Venez, tiens, une photo devant l'hôtel des villes, etc. Mais c'est un lieu qui est bien vivant. Donc, bizarre redonne ce fonctionnalité qui nous connaît dans certaines années et au contraire aide ce potentiel à développer potentiel l'hôtel de ville, mais il y a d'autres infrastructures comme Stade Georges V, inadmissible, qui n'a pas gagné accès à Stade Georges V. Nous préférons laisser ça stade là fermé. Du coup, tout se dégrade, enfin tout, le peu qu'il y a dedans, ça se dégrade. Qui nous peut donner accès à des jeunes, à un groupe 3e, peu importe qui sont capables de faire sport à tel air. Il est pareil pour le vélodrome. Du côté commercial, de tout connaît. Il n'est pas normal qu'ils nous laissent 4 heures fermées. Fonctionnaire là, il est besoin de la case, mais 4 heures fermées. Mais quand ils vont sur le travail, qui se fait là? Donc, moi, je peux redire, ma mesure qui nous envie à mener pour la ville, si demain on est élu, on est au conseil municipal, nous pas pour le promettre, demain ça fait pas capable de faire, nous pouvons dire avec les moyens qui existent déjà dans les villes, on peut faire que la ville fonctionne correctement. Mais on peut aussi développer le potentiel de la ville.
Donc pour nous arriver presque vers la fin de l'émission, de une trentaine de minutes réservées pour l'émission, une question qui m'entend les citoyens dire souvent et qui m'ont envie de poser la question les deux pour différents partis. Tant souvent les citoyens dire ah nous vote pour eux, après quand vous êtes inéli, pas trop vous pas tant eux, t'as gagné eux amis eux libres. Comment vous répondre à ça problème qu'il a depuis des années maintenant, beaucoup de monde fait plaigner de ça. Vous connaissez, c'est malheureusement la triste réalité qui existe encore aujourd'hui. Moi, je les rassure, les citadins de Beaubassin-Rosil, parce que nous pépose, nous en avant Maurice, juste dans Beaubassin-Rosil, et tout comme Géraldine et que l'équipe pépose dans Kiapip, moi, je rassure les citadins. Ok? Moi, déjà, moi, je dis qui, quand je dis que je fais des affaires, soit je fais aller, soit je ne fais pas faire aller. Ok? Ou du moins, soit je fais bien, ou je ne fais pas faire aller. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas juste présenter un projet, nous pouvons présenter un mouvement, nous pouvons une certaine façon nouvelle de faire de la politique. Ok, nous ne pouvons pas faire de la politique qui est actuelle, parce que la politique actuelle, franchement, honnêtement, vous dire, ça ne mène nulle part, nous ne pouvons pas trouver aucun bout, nous n'avons pas de promesses, nous encore bien, il arrive 6 mois bientôt, right? Si pas nous dépasser les 6 mois là, nous ne pouvons pas trouver rien. En dehors des guerres intestines, en dehors des l'enquête qu'il peut faire, pseudo-enquête, parce que bon, finalement, les papiers arrivent nulle part, parce qu'il n'y a pas sorti de toute façon sous caution. Et vous trouvez qu'à un moment donné, nous n'est plus pour qu'à cause de ces affaires-là. Moi, je dis, je peux rassurer les citadins, et encore une fois, je peux dire, les grands partis, ou appelons ça comme ils sont, enfin, en tous les cas, le parti au pouvoir, ce n'est pas nous l'adversaire principal. Nous pouvons, c'est moins de blabla, plus d'action visible. C'est moins de clientélisme, plus d'éthique. C'est moins de privilèges, et donc moins de privilégiés, mais plus d'impact. Nous n'avons pas envie d'un élu qui ont des hauts maps, qui au sol ou quoi que ce soit. Nous avons envie de citoyens engagés, nous avons envie de rendre la municipalité plus efficace. Nos rêves, ce n'est pas seulement gain municipal. Okay? Nous avons envie de gain municipal, mais nos rêves, c'est que les citadins regagnent confiance dans la ville. Okay? Et ça, c'est une promesse qu'en avant Maurice peut faire à ce ban citadin. Et mon cas, qui nous bien suivi, il y en a beaucoup de monde qui peut croire en nous, et c'est ça nous la force. Et ça commence maintenant, et nous ne paraît. Et même question, moi, tout le monde maintenant vers Géraldine, comment vous répondez à sa fameuse mythe maintenant qui est installée, qui dit bon, nous vote pour une bande du monde, après pas trop autres, pas tant d'autres, problème reste pareil. Mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. C'est ça qui détourne les gens de la politique, au final. Mais moi, je voudrais rassurer Banker Pipien. L'équipe qui nous peut engager, nous peut dire bien, choisir des gens qui sont compétents. Hein. C'est ça qui est important pour nous. Nos seules fidélités, c'est envers le citoyen. Ce n'est pas envers un parti. Okay? Donc, guette bien du monde qui peut venir devant ou si sous fidélité, les pour avec ou bien les pour ce parti. Avant les dire, les pour d'abord ce leader avec ce parti, il pas pour guetter tout. L'autre affaire qui m'ont envie de dire, nous pas là pour faire carrière. Hein? Nous là pour travailler pour le citoyen, pour travailler pour le citadin, pour qui nous la ville, que nous aussi nous évoluons tous les jours, que nous travaillons, que nous la famille, que nous faisons sport, que nous avons besoin du monde, que nous avons envie à capable demain dire ok, nous pouvons mettre une activité en place, etc. Nous avons envie qu'ils vivent correctement. Hein? Donc moi m'invite vraiment, surtout les jeunes, qui encore plus loin de ce type d'élection-là. Déjà, pour les législatives, pas tellement là-dedans. Non, l'important qu'ils ont dit, nous décider qui nous envie pour nous la ville. Quand nous pouvons dire ça, c'est qui l'équipe nous envie gère nous la ville, en qui ça nous capable de confiance, vers qui nous capable tout nous quand nous avons un problème et qui nous sait qui ça fait là pour régler et qui dit nous là pour là, qui c'est un dimanche qui est accessible et qui c'est un dimanche qui n'a à cœur lui aussi sa problème là. Qui sa priorité c'est répondre pour la ville et pas répondre pour une partie. On est vaché, Géraldine Hennequin Julia, merci beaucoup de nous accepter mon invitation sur le plateau de l'Express en route pour ces élections municipales. Nous souhaitons bonne chance dans un contexte assez difficile que nous avons abordé. Et tout le long, jusqu'au 4 mai, nous prenons l'occasion de nous les autres candidats aussi pour ces municipales. Merci et bonne chance à vous deux partis. Merci encore pour l'invitation et merci de m'avoir permis de partager le plateau avec Géraldine. Donc, de même, merci beaucoup. Donc pour nous rendre cette émission-là possible, nous disons merci à toute l'équipe de LSL Vidéo, notamment à Belpel, Patrice Lajoie, Kane, Pénélope, Daniel Cupidon, Souhail et Piam, et c'est une Tivaramen. Et nous autres rendez-vous pour un autre plateau justement en route des élections municipales avec les autres candidats et aussi nos candidats indépendants en route pour les élections municipales. Merci et bonne soirée.